Bonjour à tous et merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. À la une de l'actualité. Dossier, l'information et l'actualité au cœur des programmes de la Voix Sainte Télévision. Plus de détails dans ce journal. La Côte d'Ivoire et la Fondation mondiale du cacao ensemble pour un modèle de production durable du cacao. Et puis le 5e plus gros diamant au monde découvert au Lesotho. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, plaide pour le soutien de la Fondation mondiale du cacao et à l'élaboration d'un modèle ivoirien de production garantissant la rentabilité, la durabilité, la protection de la forêt. Ange Sacré. Cette initiative qui découle de la signature par les parties vise 3 objectifs, à savoir préserver l'environnement, préserver notre système économique et régler une question fondamentale, celle de l'emploi des jeunes. Le ministre Sangafoua a déclaré qu'elle permettra d'atteindre ces 3 objectifs lors d'une audience le jeudi 18 janvier dernier avec une délégation de la Fondation mondiale du cacao. Après le déplacement de la boucle du cacao de l'Est à l'Ouest, il a prévenu que la Côte d'Ivoire doit élaborer un modèle de production intégrant la coexistence de la cacao-culture et de la nature pour ne pas courir le risque de ne plus pouvoir produire de cacao parce qu'il n'y a pas de cacao sans forêt. Pour lui, il devra avoir plus d'avantages d'équité, de transparence des marchés dans un contexte où seulement 2 à 6% des 100 milliards de dollars générés par la filière reviennent aux pays producteurs. Selon la délégation, l'objectif de cette visite était de faire le point avec le ministre sur leur activité pour bénéficier de ces observations et conseils pour la mise en œuvre de leur activité. La société minière britannique Gem Diamond a récemment extrait au Lesotho un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats, considéré comme l'un des 5 plus gros diamants jamais découverts sur la planète. France Conan. Cette découverte a été saluée lundi 15 janvier 2018 à la Bourse de Londres par une hausse de 14% du titre GM Diamonds. Le Lesotho est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est un petit royaume enclavé au cœur de l'Afrique du Sud. Ce diamant de pureté exceptionnelle est toutefois le plus gros extrait à ce jour de la mine de Letseng. Il a été fractionné en plusieurs énormes pierres. Cette pierre, extraite de la très prolifique mine de Letseng, pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros, a estimé dans une note l'analyste Ben Davis du cabinet Liberon Capitals. Le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle, d'un poids de 1,111 carats, a été extrait en 2015 d'une mine du Botswana. Le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3,106 carats qui a été trouvé en Afrique du Sud en 1905. En Tunisie, les 21 personnes arrêtées lors des manifestations contre la hausse des prix contenues dans la loi de finances 2018 ont comparu ce jeudi au tribunal de Manouba au nord-ouest de Tunis. Les proches dénoncent des interpellations arbitraires. En Tunisie, après les manifestations, les procès. 21 personnes comparaissaient hier devant la justice à Tunis pour des actes de violence, vol ou vandalisme. Elles avaient été arrêtées dans la petite ville de Tebourba, à 35 km de la capitale, au cours de protestations contre la vie chère. Leurs proches dénoncent des arrestations arbitraires. Au total, plus de 930 manifestants ont été interpellés depuis début janvier à travers le pays, à mesure que le mouvement de contestation sociale, alimenté par le chômage, l'austérité du budget 2018 et la corruption, se faisait entendre. Une centaine de policiers auraient été blessés pendant ces semaines. Aucun bilan d'éventuelles victimes parmi les manifestants n'a pu être obtenu des autorités. Le réchauffement de la planète s'accélère à un rythme exceptionnel, s'inquiète l'ONU. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, a annoncé ce jeudi 18 janvier l'Organisation météorologique mondiale. Le réchauffement de la planète s'accélère à un rythme exceptionnel, s'inquiète l'ONU. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre, a annoncé ce jeudi l'Organisation météorologique mondiale. Des incendies aux inondations, en passant par la sécheresse, la Californie a illustré cette année l'ampleur des phénomènes climatiques extrêmes favorisés par cette nouvelle donne, et les données collectées confirment cette tendance générale liée aux concentrations de gaz à effet de serre. Le
passage d'Irma a lui aussi témoigné de puissants cyclones qui ont tour à tour balayé les îles des Caraïbes, comme ici à Saint-Barthélemy, dévastées par des vents d'une rare violence. 2016 a battu tous les records puisque le thermomètre a affiché 1,2 degré de plus par rapport aux températures observées à la fin du 19e siècle qui servent de valeur de référence. Une hausse inédite sous l'effet du courant équatorial El Niño, mais l'accord de Paris de 2015 qui devait permettre de contenir ce réchauffement est déjà fragilisé par le retrait des États-Unis. Et puis en sport, la Fédération internationale de football association a dévoilé le jeudi 18 janvier le classement des meilleures nations de football du mois de janvier. Dans ce classement FIFA, la Côte d'Ivoire maintient son rang. Elle est positionnée à la 61e place et est 11e au plan africain. Ange Série. La Côte d'Ivoire n'est plus celle qui semait la terreur dans les camps adverses. Aujourd'hui, avec son élimination au Mondial 2018 par le Maroc, les coéquipiers de Jacques Vignon ne progressent plus. Cela se prouve par cette position au premier classement FIFA de l'année 2018. Si au niveau africain, elle occupe la 11e place, alors qu'auparavant, elle était au sommet du foot, aujourd'hui, cette place est occupée par la Tunisie, qui est secondée par le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont suivis par l'Égypte, 3e, le Maroc, 4e et la RD Congo, 5e. Au niveau mondial, le top 5 mondial reste inchangé, avec l'Allemagne 1er, le Brésil 2e, le Portugal 3e, l'Argentine 4e et la Belgique 5e. La Côte d'Ivoire est loin derrière à la 61e place. Le prochain classement FIFA sera publié par l'institution le 15 février prochain. À présent, le dossier d'actualité de ce week-end. L'information et l'actualité sont au cœur des programmes de La Voix Sainte Télévision. Le service de la rédaction travaille à cette tâche. Un aperçu du travail de la rédaction dans ce dossier présenté par Ibo Marus. La Rédemption est un groupe de presse qui, depuis quelques années, affiche son ambition d'apporter sa contribution dans le monde des médias confessionnels. Et sur la base du regard de l'Église sur les faits de société, elle entend s'assurer une part importante dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Avec la création d'une télévision, la VSTV, la Voix Sainte Télévision, le service de l'information et de l'actualité a été mis en place sous la direction d'un rédacteur en chef. Objectif, informer les populations en général et édifier le corps du Christ en particulier. Le souci, c'est qu'il nous faut équilibrer l'information. Et c'est vrai que la jeune équipe avec laquelle nous travaillons est assez dynamique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on réussit à être à la pointe de l'information. Je voudrais inviter chacun de nous tous à faire beaucoup plus d'efforts parce que l'information, c'est quelque chose de très périssable. Voilà, elle est évolutive et donc il faut être sur ses gardes, il faut être prudent, il faut toujours s'informer. En effet, le service de la rédaction est active et alerte sur le terrain à la quête de l'information utile et constructive pour les populations. Dynamisme, passion et professionnalisme sont les traits distinctifs de cette équipe de jeunes rompus à la tâche, celle d'informer. Arrivés aux premières heures de la matinée et par équipe, ces jeunes vont à la recherche de la moindre information, notamment recueillir les réactions des populations sur l'actualité brûlante. Pour Vanessa, votre avis sur la question en ce qui concerne les 2 mois d'avance, 2 mois de caution qui ont été institués par l'État de Côte d'Ivoire? C'est bon, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, c'est bon. Pour nous les locataires en tout cas, c'est un soulagement pour nous les locataires. On peut demander des maisons de voir les démarcheurs, d'arrêter la processus qu'ils ont donné. Disons 3 mois de caution, 3 mois d'avance. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Mais c'est bienvenu aussi pour que les propriétaires aussi puissent comprendre aussi les situations des gens. Parce qu'il y a des propriétaires qui tassent au moins 8 mois, 7 mois de caution, c'est trop ça. C'est bienvenu, moi je pense que c'est bienvenu. J'encourage l'État ivoirien
sur cette démarche-là. S'il peut vous frapper fort, en tout cas, ça nous a arrangé, nous les locataires aussi. Des tâches et missions qui se déclinent en reportages, des journées de travail qui débutent bien évidemment par la conférence de rédaction. Comment s'organise-t-elle? Suivons ici une séance de travail. Bon nom sacré, on aura quoi en société aujourd'hui? En société, on aura la formation de 34 étudiants de la ville de l'intérieur formés sur les nouvelles technologies pour pouvoir améliorer l'avenir de l'Afrique, qui se sont donnés volontairement pour pouvoir trouver des techniques pour l'élaboration d'un projet en vue du développement de l'Afrique. Est-ce qu'on a quoi en institution? En institution, on a le général Sékou Touré qui dresse le bilan des manifestations à Poitiers. Voilà, dans le bilan, il nous dit qu'il y a eu la mort d'un sergent de police et puis quelques blessés. En international, on va traiter deux sujets. Le premier, c'est la Tunisie, là où il y a la grogne sociale qui a repris de plus belle, due à la hausse de la TVA et des contributions sociales qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Et le second sujet, c'est au niveau de la Colombie, où les négociations avec les ELN, entendées par l'armée de libération nationale, qui ont volé malheureusement en éclats à l'issue d'un bombardement des installations pétrolières situées dans la zone sous contrôle de l'ELN. Ok. Et en sport? En sport, on va parler du retour possible de l'Algérie au Rallye Dakar. Les organisateurs du Rallye Dakar ont entrepris une démarche pour créer une course en Algérie après plusieurs années d'absence. C'est donc une bonne nouvelle pour ce pays qui était une étape majeure du Dakar pendant près de 10 ans. Okay. Toi, c'est économie. Donc, en économie, on va parler d'économie mondiale. La croissance mondiale se raffermit grâce à l'industrie. Bon, donc vraiment les vidéos. Hier, on dirait qu'on n'a pas vite fait le journal parce qu'on a eu un souci encore des vidéos. Oui, donc vraiment, je sais qu'il y a un problème d'internet, mais faites vraiment votre maximum pour qu'on puisse être dans le temps. C'est-à-dire que chacun écoute la radio, il s'informe où il peut s'informer, il vient. Ce qu'il aura entendu, il vient, il écrit, il fait son papier, il rédige. Parce qu'il faut qu'on arrive aussi à ça. Ça veut dire le jour où on a un problème d'internet, la télévision ne va pas s'arrêter. Or, il faut que le journal fonctionne. C'est pour ça que je vous invite tous les matins à écouter la radio. La radio, là, ça vous permet d'être au parfum de l'information. Vous venez, vous avez déjà, ça vous facilite même la recherche de vos informations. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée de ce que vous allez traiter. Donc quand vous venez là, vous cliquez dessus, c'est facile. Ce travail préparatoire et obligatoire achevé, l'heure pour l'enregistrement des flashs d'informations et des journaux télévisés approche. On se prépare du mieux possible. Toujours le stress, mais par la grâce de Dieu, il nous faut toujours relever les défis. Donc c'est ces défis-là que tous les jours, on essaie de pouvoir les relever pour donner de bonnes informations à nos téléspectateurs et aussi pour pouvoir glorifier le nom de Dieu par un petit parfait dans le travail. Je dirais oui parce qu'il y a l'harmonie, il y a une rigueur, il y a tout pour se sentir à l'aise, pour pouvoir bien travailler. Il y a des formations, on apprend plus et depuis le temps que j'ai fait ici, vraiment, j'ai reçu un plus, j'ai reçu quelque chose de particulier et j'ai ma place parce qu'on me donne de faire ressortir ce que j'ai de particulier en moi. Tout est bien coordonné, l'équipe technique pour la réalisation des journaux est bien en place. Il faut dire que tout se passe bien. Et c'est le résultat que nous voyons à l'antenne. Voilà, donc quand nous venons le matin, au niveau de la VSTV, nous avons tout un programme qui est mis en place et qui permet que nous puissions respecter le temps afin que tous ces journaux et flashs ainsi que les émissions puissent monter convenablement parce que nous avons une grille de programmes que nous devons respecter. C'est ainsi que quand nous venons le matin, comme vous le voyez ici, en tant que responsable et technicien,
Voilà, je me mets à la tâche de la réalisation pour pouvoir rapidement animer nos antennes. Voilà, donc je fais appel d'abord à mes cadreurs qui sont là, qui mettent le plateau tout en place avec à leur comment dirais-je, ils ont à leur tête M. Bly. Voilà, je fais appel à M. Bly qui est le responsable du plateau, voilà, qui met tout en place. Ensuite, le flash, les journalistes de la rédaction montent. Comme vous le voyez, nous sommes présentement en train de faire un flash avec Ange Sacré. Voilà, ils montent. Déjà, il faut dire qu'au niveau des flashs, tout est déjà préparé par la rédaction. Tout ce qu'ils viendront pour vraiment donner comme information est déjà préparé. Et dès qu'ils montent, nous, ici à la télévision, c'est de coordonner, d'agencer de telle sorte que l'image qui va passer à la télé soit vraiment une image, voilà, qui soit bonne, voilà, bien disposée, de telle sorte que l'information soit bien perçue. Les derniers réglages effectués, silence, on tourne. Bienvenue à cette édition de l'information. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens 2018, environ 359 lieux de culte chrétien ont été ciblés au Pakistan, en Afrique centrale et en Inde l'année dernière. C'est l'information que rapporte une structure d'aide aux chrétiens persécutés. Jean-Jacques Denis. Une phase de la réalisation des journaux tout aussi importante est le montage. Il s'agit de la post-production. Une autre équipe technique veille sur la qualité des images, le confort du son pour une synchronisation des journaux télévisés. Dans cette salle, l'ambiance est studieuse et le travail minutieusement exécuté. La production prend ainsi fin avec la diffusion du journal télévisé sur l'antenne de la Voix Sainte Télévision. Le service de la rédaction relève chaque jour ainsi le défi de l'information pour enrichir les programmes de la Voix Sainte Télévision. Et les objectifs de performance pour l'année 2018 sont bien réels. Nous voulons nous hisser justement à la pointe des rédactions internationales. Voilà, nous voulons être à la dimension de ces grandes chaînes. Je pense que nous donnons déjà un aperçu avec les journaux télévisés, avec les flashs que nous faisons. Nous sommes une chaîne, c'est vrai, panafricaine, mais nous sommes aussi une chaîne internationale. Alors, être une chaîne internationale obéit à un certain nombre de critères, un certain nombre de valeurs que nous devons tous cultiver. Et c'est ça notre pari pour 2018. 2018, il faudrait que le chrétien, puisque nous sommes d'abord une chaîne chrétienne, il faudrait que le chrétien qui regarde la Voix Sainte TV n'ait pas besoin d'aller chercher encore une information sur une autre chaîne. Voilà, nous voulons, je prends l'exemple d'un chrétien qui, quand il finit d'écouter une prédication ou bien une évangélisation, est obligé d'aller sur France 24 ou sur RFI pour chercher l'information, comment tourne le monde. Non. Une fois qu'on a suivi la prédication, on a suivi les émissions d'édification, il faut que nous arrivions à maintenir nos téléspectateurs sur la chaîne pour leur donner l'information qu'il faut pour ne pas qu'ils aillent ailleurs. C'est pour ça que nous faisons le sport. Voilà, nous faisons le sport, nous faisons la culture, nous faisons les faits des sociétés, nous analysons les événements du monde. Voilà, et donc notre pari en 2018, c'est d'être à la hauteur de ces grandes chaînes internationales, nous hisser à la dimension des chaînes internationales. C'est ça notre pari pour 2018. Le groupe La Rédemption peut être fier de son service d'information sur la VS TV, une projection intelligente et sage pour une structure de médias confessionnels. Il faudra désormais compter avec la Voix Sainte Télévision pour être informé. C'est avec ce dossier que nous refermons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.